quatrième jour de la nouvelle année 2025. Vous êtes aussi un bataillon d'intervention, souvent oublié mais très efficace et qui fait un excellent travail. Merci, Monsieur le ministre. Voilà. Et merci par la vision des trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général Abdourahmane Tiani et le général Assimi Goïta, qui ont une vision commune de travailler dans un cadre de solidarité renforcée, dans une approche d'intégration véritable, dans une dynamique de reconquête de la vraie souveraineté. Voilà un peu ce qui a porté en tant que premier maillon la dynamique qui a poussé vers la création de la Confédération. Naturellement, cette approche a permis d'aller vers une alliance de défense et de soutien mutuel pour l'étendre à deux autres domaines qui sont la diplomatie et le développement. Le développement, oui. Donc pour évaluer les avancées, on pourrait partir sur cette base pour dire, sur le plan de la défense et de la sécurité, puisque c'était le premier maillon, naturellement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et la dernière en date, c'est la mise en place donc, de cette force unifiée, la force unifiée donc, voilà, du Sahel, et qui démontre à souhait comment est-ce que nos armées sont arrivées en bonne intelligence à travailler ensemble dans la synergie et à faire en sorte que les troupes, où qu'elles soient, se sentent dans un espace unique. Et ça, c'est un point majeur. Si vous vous souvenez, avant cela, il était difficile pour le Burkina, par exemple, de poursuivre les terroristes au-delà des frontières du Niger. Et quand vous prenez la direction du Mali, c'était la même chose. Avec le nouveau contexte, nous sommes dans une situation où nous avons presque comme une armée unique. Au-delà de cela, vous avez, du point de vue de la logistique, dans l'ancienne architecture, vous aviez le Niger qui a sa logistique, le Mali qui a sa logistique et le Burkina qui a sa logistique. La nouvelle dynamique a permis d'aller dans un esprit où vous avez, par exemple, si le Niger a 50 pick-up et que le Burkina en a 20, eh bien, ça fait 70 pour l'espace. Le Niger a 3 drones, le Burkina en a 4, ça fait 7 pour l'espace. Oui. Et ça donne une capacité d'intervention plus accrue. Et ça vient alimenter la soif de restaurer la paix qui a toujours animé les trois chefs d'État. Lorsque vous abordez la question de la diplomatie, par exemple, nous sommes entre les trois États dans une démarche où aujourd'hui les cloisons ont été enlevées entre le ministre des Affaires étrangères du Mali, celui du Niger et celui du Burkina Faso. Nous travaillons régulièrement, nous avons des plateformes où nous échangeons sur toutes les questions. Nous avons une consultation régulière pour les questions de soutien au niveau des plateformes à l'international. Bref, nous échangeons régulièrement sur les questions majeures. Et le volet développement, qui recouvre l'ensemble des sectoriels qui concourent donc à donner un nouveau visage à l'espace Sahel, ça va de l'économie, des finances, le commerce, les transports, l'architecture. Il n'y a pas aujourd'hui un seul département sectoriel qui ne soit en contact avec un autre département au Mali et au Niger. Donc si vous voulez, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique où nous ressentons davantage ces mécanismes qui ont longtemps fait défaut dans le temps et qui ont constitué un boulot d'étranglement dans notre conquête, dans notre marche vers la sécurité. Donc je dirais, du 6 juillet dernier à maintenant, il y a au niveau opérationnel des pas énormes qui ont été franchis et ces pas sont en train d'être de plus en plus coordonnés par une architecture institutionnelle qui se met en place petit à petit parce que tirant leçon des échecs de certaines organisations auxquelles nous avons appartenu, nous avons opté pour une démarche graduelle. Dans chaque pays, il est mis en place une commission nationale AES. Vous avez suivi pour le cas du Burkina Faso et qui va être présidée par le ministre Bassorma. Cette structure existe aussi au Mali, au Niger, et ça préfigure en fait une administration pré-confédérale qui va petit à petit prendre en charge les questions qui portent sur les problématiques partagées. D'abord, je dois rassurer les populations.
Le Niger, le Burkina et le Mali, les 3 chefs d'État, c'est en toute conscience et après mûre réflexion qu'ils ont dû prendre cette décision. Parce que c'était la meilleure à prendre au moment où la CEDEAO s'apprêtait à poursuivre son confinement économique, financier, politique contre son peuple. Je rappelle que c'est une organisation d'intégration économique et non de désintégration. Et je rappelle que c'est une organisation qui aspire vers une CEDEAO des peuples. Lorsqu'on est dans une telle dynamique et qu'on prend une décision de tuer son peuple, c'est ce qui s'est passé au Niger, fermer ses frontières, fermer les comptes et faire en sorte que la population souffre. On se demande où se trouve l'esprit de la CEDEAO des peuples, où se trouve la philosophie qui a porté cette CEDEAO des peuples et qui a été longtemps défendue par les pères fondateurs. Donc pour nous, le retrait, c'était d'abord un acte de survie. Et comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas quitté la CEDEAO pour que la CEDEAO meure. Nous avons quitté la CEDEAO pour que le Sahel vive. Parce que nous étions dans un carcan où nous étions sur le point de disparaître. À partir du moment où vous êtes dans cette dynamique de survie, tous les réflexes qui sont derrière et toutes les préoccupations qui sont derrière sont plutôt en faveur des populations. Et c'est ce qui anime les 3 chefs d'État. C'est pour rassurer les uns et les autres que le narratif qui a cours aujourd'hui et qui consiste à effrayer, c'est vraiment construit autour d'épouvantail qui dit que les populations du Burkina, du Mali et du Niger, ils vont avoir des problèmes pour ce qui concerne la libre circulation, ils auront des problèmes dans tel domaine et tel domaine. C'est un narratif, à mon avis, erroné et qui ne restitue pas la réalité de l'espace. Il n'en est rien. Nous ne sommes pas une enclave totalement dépendante des autres pays de la CEDEAO. Nous sommes dans une dynamique d'interdépendance. Ça, c'est un. Deuxièmement, les 3 chefs d'État ne prendront jamais de mesures qui soient contre les intérêts de leur population. Et c'est pour cela, d'ailleurs, la déclaration dernière qui a été faite par le président en exercice, le général Assimi Goïta, c'était de dire les acquis positifs en matière de libre circulation des personnes et des biens sont sauvegardés au sein de l'espace AES. Nous demeurons un espace toujours porté par un esprit panafricain. Et cette démarche va se poursuivre. Donc, je dirais que les répercussions, certes, il y en aura au niveau politique, au niveau économique, au niveau diplomatique, mais ces répercussions n'iront pas à compromettre et à aller dans le désavantage. Le problème qui se pose, c'est que cette thématique a toujours été abordée en posant le Sahel comme étant l'espace qui perd. Mais il n'en est rien. Au contraire, je pense qu'à terme, le retrait qui nous permettra d'amorcer un véritable développement endogène va nous permettre de prendre l'envol et de sortir des chaînes qui nous ont longtemps maintenus dans un carcan où la réflexion ne peut pas aller au-delà de ce qui nous est imposé. Vie de repositionnement du pays. Et cela passe par un premier pas qui a été celui de la vision portée par le chef de l'État. Une diplomatie décomplexée, une diplomatie offensive qui prend de l'initiative. Ça, c'est le premier état d'esprit. Deuxième état d'esprit, des diplomates qui se réévaluent et qui ne vont pas toujours en demandeur. Notre pays et les pays du Sahel étaient dans une démarche parce qu'on nous a convaincus que nous avions besoin des autres, que nous sommes des pays très pauvres, nous devions toujours demander. On ne nous a pas appris à vendre nos capacités, notre potentiel. Et aujourd'hui, notre démarche consiste à dire, oui, en 2024, nous avons des problèmes. Nous avons la pauvreté, comme un peu partout dans le monde, mais nous avons des capacités. Nous avons une jeunesse qui a envie de réussir. Nous avons une jeunesse capable. Nous avons des terres fertiles. Nous avons des minéraux. Et nous avons l'expertise pour pouvoir valoriser cela. Nous devons nous replier sur nous-mêmes, aller au plus profond de nous, explorer nos propres capacités et réémerger. C'est de cette façon qu'on arrive à s'imposer à l'international et c'est cela qui constitue l'ossature de la vision du chef d'État. Donc en termes de rayonnement, nous ne devons pas avoir honte ni peur de dire à quel stade nous sommes.
nous ne devons pas non plus avoir peur de dire où est-ce que nous voulons aller. Lorsque le chef de l'État dit « nous voulons désormais aller vers le nucléaire », ce n'est pas une simple déclaration. C'est une ambition qui est portée par une conviction et nous, en tant que diplomates, nous travaillons à cela. Et vous avez suivi toutes ces consultations. Peu importe le temps que ça prendra, l'essentiel est de poser la première marche avec conviction et de poursuivre ce travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce qui justifie aussi toutes ces offensives que vous suivez au niveau agricole, dans plusieurs secteurs. Ça montre à quel point nous sommes en train de rentrer dans une dynamique où le Burkinabé se réévalue, se donne une nouvelle cotation et se dit l'espace international n'est pas fait que pour 5 pays qui doivent décider. Nous avons notre place dans ce périmètre et nous devons jouer notre rôle.